Salut. Il y a quelques jours, en me promenant sur Internet, je suis tombé sur un article qui m'a fait prendre conscience de l'existence d'un problème relativement nouveau et qui semble, pour des raisons étranges, prendre de plus en plus d'ampleur en Europe et en Angleterre. Il s'agit de l'un de ces problèmes qui amène à se demander si l'homme n'est pas lentement mais sûrement en train de désévoluer sur le long terme, un peu comme lorsqu'on regarde un tout petit peu trop de TikTok. Vous devez savoir ce que ça fait, oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette mode, ça s'appelle le needle spiking. En français, ça serait piquage d'aiguille. Cette mode a apparemment commencé en hiver 2021 et continue encore de nos jours, malheureusement. On compte à peu près jusqu'à 300-500 personnes de recensées, 300 en Angleterre et sûrement encore plus en Europe, d'où les 500 que je viens de dire à l'instant. Donc le but, c'est quoi? Apparemment, c'est de piquer ou d'injecter une substance discrètement à un inconnu, de préférence sans qu'il s'en rende compte. Alors cette action peut être réalisée afin d'anesthésier la victime, ou sinon juste pour le fun. Des victimes ont été piquées, mais il ne se passe absolument rien. Donc ouais, je comprends juste pas. Enfin, je veux dire, même regarder des vidéos dans des catégories trendy sur YouTube sont plus intéressants que ce genre de choses d'activité. Donc inutile de préciser évidemment que ce genre de pratique est incroyablement dangereux, puisque non seulement la peau de la victime est directement percée par une aiguille déjà, donc bonjour les risques d'infection, bonjour les risques de sida, de HIV, tout ce genre de saloperies. Et en plus, si comme c'était pas assez, il y a après ça le risque que un liquide soit injecté tout simplement. Donc soit ça peut être un anesthésiant, soit ça peut être du sang humain, ou soit ça peut être même du tranquillisant pour cheval, bref, n'importe quoi qui peut être injecté. Et franchement, à partir de ça, ça m'étonnerait même pas qu'il y a des gens qui s'essayent d'injecter du liquide vaisselle à des gens pour voir s'ils crachent pas des bulles après, hein. Maintenant qu'on a parlé de l'horrible impact que ça a sur le corps humain, on peut maintenant se demander quelles sont les réactions du monde par rapport à ça. Est-ce que les politiciens vont pour la première fois mettre des lois en place pour régler le problème et pas pour en créer 5000 autres? Est-ce que les boîtes de nuit vont créer des contrôles plus stricts à l'entrée au point de transformer tous les clients en carène lors de la fouille? Si on me demande à moi par rapport à ma prédiction personnelle, je ne peux absolument rien prédire du tout, puisque comme peut le témoigner mon portefeuille après avoir investi en crypto il y a 6 mois, moi et le futur, généralement c'est l'opposé qui se passe, donc mieux vaut pas que je fasse des prédictions. Mais de ce que j'ai quand même trouvé, même si c'est quand même assez peu, on sait que que des clubs se sont fait boycotter, qu'il y a une pétition en ligne pour que le Parlement regarde de plus près cette affaire. Waouh, super. Bref, super solution à part. Ceci non seulement révèle à quel point un outil médical peut être dangereux et facile à camoufler sur soi qu'un couteau, ou autant, ou encore plus, mais après ça dépend. Bon, oui, les deux sont très différents, mais quand même, en tout cas, dans tous les cas, je veux dire, entre se faire complètement vider de son sang et se faire droguer au LHD pour faire des crises d'épilepsie après, choisis ton poison, quoi. Mais c'est surtout que aussi ça révèle à quel point la sécurité était naze jusqu'à présent, et qu'elle a vraiment besoin d'être renforcée pour prévenir ce genre d'incident dans le futur, quoi. Voire pire, bientôt les gens vont se retrouver à quoi, cette mode continue, à se balancer de l'acide dans la gueule? Ouais, attends. Oh merde. Oui, il y a déjà des connards qui ont fait ça. Oh. Ok, donc c'est ce moment où je cite un truc complètement exagéré, mais je me rends compte qu'en fait c'est déjà fait. Cool. Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai officiellement perdu espoir en l'espèce humaine. C'est foutu. Bref, avant de... Aïe. Bref, avant de finalement essayer de penser à autre chose sans quoi je risque de perdre mon esprit et devenir le premier à essayer de m'injecter du liquide vaisselle dans les veines, tout cela ne répond toujours pas à ma question précédente. Pourquoi ils font des putains d'injections? C'est quoi le but, bordel? Pourquoi? Quel est le but derrière tout ça? Je comprends aussi qu'il est prouvé qu'en général, les gens ressentent plus de bonheur à donner autrui qu'à eux-mêmes, mais franchement, là, il y a peut-être exagération. Donc voilà, peut-être essayons pour une fois, tiens, j'ai peut-être une technique, de nous mettre à la place de la personne qui commet ce genre d'action. Voyons voir, je ressens, je ressens... Ouh, un QI relativement faible. Je sens... une connerie humaine exacerbée. Ouf. Et surtout, je ressens une montée d'adrénaline à l'idée justement d'utiliser mon environnement comme camouflage. Je ressens le fait de faire comme un tour de passe-passe, d'être en contrôle de mon environnement. Mais et donc le fait d'être une grosse sale merde et un connard sans couilles, parce que sans déconner, pourquoi j'irais faire ce genre de truc et l'infliger à d'autres êtres humains? Merde. Putain, j'ai qu'à jouer Hitman 3 sans déconner, si je veux avoir l'impression d'être un tueur à gages. C'est n'importe quoi. Bye.
Donc en conclusion et en guise de solution finalement à ça, enfin plutôt ma solution personnelle à la rigueur, vu que voilà. Euh, Franchement, pour vous, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement utiliser la même technique qu'avec le Covid. Après tout, ça fait plus de 2 ans qu'on nous apprend ces strats. C'est tout simplement restez chez vous et mettez-vous un casque virtuel sur la tête. C'est bon. Et si par mégarde, vous vous retrouvez par erreur dans un club pour X raisons, essayez juste de vous équiper d'une grosse jean justement bien en jean. En plus c'est l'été donc c'est pile la saison pour ça. Pantalon, veste, euh, casquette en jean, allez, je suis sûr que ça existe. Franchement, nickel. Ne buvez surtout pas d'alcool pour être au taquet sur les réflexes. Encore une fois, en boîte de nuit, généralement, ne pas boire, ça va de pair. Et surtout, faites vos gaffes à votre environnement. Tout regardez toujours autour de vous. Et si vous visez quelqu'un de louche, essayez de vous attaquer ou de vous approcher bizarrement. Ayez toujours un ami sur la main pour l'utiliser comme bouclier humain. Franchement, c'est ma résolution. Faites attention à cela. Voilà, et morale de l'histoire, euh, fuck le contact humain, parce que dès qu'il y en a, c'est pour s'en faire du mal. Donc bon, voilà, super résolution. Bye.